Bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir la structure conditionnelle simple. Alors la structure conditionnelle simple c'est quoi? C'est le si qu'on a déjà vu dans Excel au niveau des formules. Alors pour vous montrer ça, je pars d'une rencontre d'un sport quelconque, foot, rugby, ce que vous voulez, foot plutôt. L'idée en fait étant de colorer simplement le nom du vainqueur. Alors, comment on colore une cellule, c'est pas au programme, c'est simplement pour faire un peu joli. L'idée c'est qu'on va comparer ce qui est sur cette cellule là avec ce qui est dans cette cellule-là. Pour faire ça, j'ai fait une macro, je vais utiliser une variable ligne qui est égale à 1, pour dire que je travaille sur la première ligne. En fait, je prépare un peu la suite là. Bon, puis vous verrez comme ça comment on peut adresser des cellules avec des variables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les deux contenus, là, 8 et 3. La structure si, une fois traduite en anglais, ça fait if. Donc, dans une macro, la structure conditionnelle, c'est le if. Donc on va faire un if, donc le contenu de ce qui est sur ma ligne que j'ai appelée ligne en colonne 3, c'est la colonne C qui est là. Donc en colonne 3, si c'est strictement supérieur à ce qui est sur la même ligne mais en colonne 4, dans ces cas-là, Z. Alors prenez l'habitude de mettre votre NDIF tout de suite, ça vous évitera de l'oublier. Donc la structure elle se lit comment? Si ça est strictement supérieur à ça, alors je fais ça, fin de si. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va colorer, donc ce que je vous disais, le contenu de, donc là c'est le premier qui a gagné, donc on va colorer, on va changer la couleur de la police de ce qui est en B1. Donc donc ce qui est toujours sur ma ligne, mais par contre en colonne 2. Bon là je vous dis, c'est font, color index. Donc ça, vous pouvez pas l'inventer, essayez pas de le retenir, c'est simplement pour faire joli. Et donc on va dire que c'est du 10. Je sais plus s'il y a un S à fond ou pas, donc on va voir ça tout de suite. Non, voilà, c'est bon. Vous voyez qu'ici, la police a changé de couleur et passé en vert. Alors le problème de cette macro, c'est qu'on ne teste que si la première, 8, est supérieure à 3. On n'a rien dit, par exemple, si 3, si ce qui était là était supérieur à ça. Donc ça veut dire quoi? Que si je remets ma couleur normale et que là je change avec 3.8 par exemple et que j'exécute ma macro, alors vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Logique, je lui ai pas dit ce qu'il fallait faire dans tous les cas contraires. Là je lui ai dit simplement de faire quelque chose si ce qui était en colonne C était supérieur à ce qui était en colonne D, mais absolument rien d'autre. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment traiter les cas contraires. Voilà, je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour travailler avec des structures conditionnelles un peu plus complexes. Merci.